Hello amateurs de comics en tout genre, c'est Morias et aujourd'hui on se retrouve pour la première émission de ma chronique Morias et ses comics. Alors pour une première émission on va parler de pas mal de choses, si bien que j'ai décidé de faire un petit sommaire. Sachez que grâce au lien, vous pourrez accéder directement à l'instant de la vidéo qui vous intéresse. On commence simplement avec les news dans les comics, que ce soit au niveau des nouvelles sorties, des sorties à venir, ainsi que les événements marquants chez certains éditeurs. Puis les news dans les adaptations avec des extraits de trailers, des infos croustillantes sur toutes les adaptations de comics. Ensuite on enchaînera avec la critique de ce mois, il s'agit de la saga Ultimate Spider-Man, qui est vraiment un classique dans l'univers des Marvel et qui est un des Marvel les plus réussis selon moi. Puis je terminerai en concluant sur le mois qui s'est écoulé et ce que l'on attend des prochains, ainsi qu'une petite note pour les comics critiqués ce mois-ci. Allez, je vous laisse, bonne vidéo à tous. Et nous voici donc dans la première partie de cette émission, donc les news dans les comics, et j'ai énormément de choses à vous dire. Alors on va essayer de procéder par étapes. Dans un premier temps, je vous parlerai des sorties déjà effectuées, puis dans un second temps, je parlerai des sorties à venir. Alors chez Marvel, la première sortie qui me vient à l'esprit, c'est la sortie de Venom vs Carnage chez Panini Comics, qui inaugure la collection Marvel Dark, consacrée aux sagas les plus sombres de la maison aux idées. Deux symbiotes s'affrontent pour le sort du rejeton de Carnage, mais c'est sans compter sur Spider-Man et la Chatte Noire. C'est un récit simple mais plaisant avec des dessins très stylisés. Ensuite, chez Panini, ce mois-ci, on a eu énormément de sorties Marvel, notamment du Iron Man, le tome 2 de Marvel Bestseller ou encore Ultimate Marvel, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Cette fois-ci, chez Urban Comics, dans la collection Vertigo, on a la sortie de American Vampire tome 2 par le grand, que dis-je, l'immense, le génialissime Scott Snyder, à qui l'on doit la cour des hiboux chez Batman, entre autres, et Justin Nguyen au dessin. Vraiment, le tome 1 était déjà splendide et ce tome 2 est à la hauteur de ce tome 1, voire même meilleur. J'ai parlé de Batman, justement, la sortie de Batman Silence ou Silence, un classique de Batman par Jeff Lobb et Jim Lee, que tout fan de Batman se doit d'avoir dans sa collection, qui est donc réédité chez Urban Comics ce mois-ci. Toujours à Gotham City, le tome 2 de Batwoman est également sorti, nommé En Immersion. On suit toujours les aventures de notre Batwounette, comme j'aime bien l'appeler, avec un scénario de Black Adam, des dessins de Trevor McCarthy, Amy Reader, etc., etc. On a également le tome 3 de Catwoman par Ed Brubaker. Sans répit, c'est donc le titre de ce tome 3. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais vu les critiques et les tomes précédents, ça a l'air d'être assez décevant. On a également le tome 2 de Green Lantern. Je n'ai jamais aimé ce héros. Et cela ne risque pas de s'arranger avec ce tome-ci, où l'on retrouve un Geoff Jones en manque d'inspiration. J'ai trouvé ça très très décevant et en même temps pour moi ça colle bien au personnage que je trouve absolument inintéressant. On enchaîne avec l'annonce de La Mort de Superman, un classique chez Superman, hein, qui est donc réédité pour le 7 juin 2013 par Urban Comics. Ce sera donc le premier tome de cette série mythique et bouleversante. Au scénario, on retrouve entre autres Louis Simonson, Carl Kessel ou Roger Stern. Et vraiment, tous les fans de Superman doivent courir l'acheter. Ce sera ce que je ferai normalement. Sans trop m'attarder dessus, il y aura également en juin la sortie de Superman à Terre ainsi que le premier tome de Supergirl, toujours chez Urban Comics. Chez Marvel, en VO, donc aux États-Unis, la sortie de Deadpool, tome 7 et 8, le tome 6 étant pour moi excellent, j'attends vraiment cette suite la voir en français. Le tome 2 également de Wolverine, ainsi que le splendide Carbon Grey qui arrivera en septembre. C'est Panini Comics qui a annoncé qu'il avait acquis les droits. Vraiment, Carbon Grey, c'est vraiment un comics exceptionnel, je l'ai trouvé vraiment énorme, très original. Avec au dessin Carrie Evans et au scénario Paul Gardner, c'est un très très bon comics et que j'attends vraiment de voir ce que va en faire Panini Comics comme édition. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie sur les news dans les comics. On va enchaîner tout de suite avec les news dans les adaptations. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve dans la deuxième partie de cette émission, les news dans les adaptations de comics. Et on commence avec une grosse news, une énorme news, le nouveau trailer de Arkham Origins, la préquelle à Arkham City et Arkham Asylum. On apprend que le Joker sera présent dans le jeu, ainsi que Deathstroke, Anarchy, Bane ou le Pingouin, qui sont vraiment des ennemis récurrents de Batman. On apprend également qu'il y aura un nouveau doubleur pour le Joker, Troy Baker, ainsi que pour Batman, Roger Craig Smith. Kevin Conroy, le doubleur officiel de Batman et de Bruce Wayne, a annoncé qu'il travaillait également sur un autre jeu Batman Arkham, mais il a bien précisé qu'il ne s'agissait pas de Arkham Origins. Il se pourrait donc que Rocksteady, les créateurs de Arkham Asylum et Arkham City, soient en train de travailler sur un nouveau jeu Batman Arkham. Arkham Origins étant actuellement en train d'être développé par Warner Bros Montréal et non par Rocksteady.
Cela annonce donc du lourd, du très lourd pour les mois à venir. En tout cas, il faut suivre de très près l'actualité concernant les jeux Batman Arkham. C'est maintenant avec certitude que Scarlet Witch et Quicksilver, alias Wanda, et Pietro Maximoff, les enfants de Magneto, feront partie du film Avengers 2. Cela donc donne l'espoir aux fans de Marvel de voir les licences Avengers et X-Men réunies. Les deux maisons de production ayant les droits pour Avengers et X-Men étant des maisons concurrentes, on imaginait difficilement les deux licences être réunies et pourtant ça semble être bientôt le cas, en tout cas tous les fans l'espèrent. On a également un nouveau trailer de Wolverine, le combat de l'immortel. Personnellement, j'ai trouvé que le trailer envoyait du lourd, du très lourd, avec Hugh Jackman toujours en symbiose avec son personnage. Il est vraiment fait pour ce rôle, et j'espère qu'ils vont nous fournir un film bien mieux que le précédent Wolverine et que le précédent X-Men. X-Men First Class était vraiment très mauvais, et le précédent Wolverine n'était pas mieux. On apprend également que Marvel Heroes, le mémo gratuit permettant de jouer nos héros Marvel favoris, inconnu à Bug et sa sortie a donc été décalée. Et voilà, c'est la fin de cette partie sur les news, sur les adaptations. Personnellement, ce que je vous recommande en tout cas, c'est de jeter un œil sur Arkham Origins, également sur les trailers de Wolverine, et surtout au mois de juin, d'aller voir Man of Steel, le prochain film Superman par Zack Snyder. Allez, je vous laisse avec les critiques de ce mois-ci, à tout de suite. Ah, Ultimate Spider-Man. Que dire de cette série mythique, ce classique de Spider-Man? Je ne sais pas par où commencer tant cette saga est extraordinaire. Sûrement l'une des plus grosses réussites de Marvel à ce jour. Mais je précise les choses tout de suite. Je parle ici de la première version d'Ultimate Spider-Man et non de son reboot d'un niveau bien inférieur. Je vais procéder étape par étape pour vous présenter cette saga et c'est par ces étapes que je passerai à chaque critique. Les différentes phases de la critique sont donc le scénario, les personnages, les dessins et l'originalité. Allez, c'est parti. Le scénario de cette Ultimate Spider-Man est classique, mais dans le bon sens du terme. Car c'est cette Ultimate Spider-Man qui va ensuite servir de base à tout ce qui touche de près ou de loin à l'homme araignée. Le scénario est bien amené, l'intrigue complexe, croise de nombreuses références et l'on sent clairement la volonté des auteurs de moderniser la série. Sur ce plan-là, le scénario est donc une très bonne pioche. Cependant, il y a le côté négatif de classique, c'est-à-dire que celui qui va vouloir lire le comics ou la série de comics aujourd'hui ne va rien trouver de nouveau, ne va rien trouver d'original. C'est vraiment quelque chose de très basique et l'histoire de Peter Parker est déjà définie par avance. On connaît le sort des différents personnages, on connaît l'origine des différents personnages et si aujourd'hui on doit admirer ce comics, c'est bien parce qu'il a posé les bases d'un univers qui aujourd'hui est universel, c'est-à-dire que tout le monde connaît, et non pour son originalité. C'est ça le problème principal de cet Ultimate Spider-Man au niveau du scénario. Les personnages maintenant. Alors les personnages de Spider-Man, tout le monde les connaît. Venom, Carnage, l'Homme Lézard, Docteur Octopus. Vraiment ce sont des personnages universels que tout le monde connaît grâce au film, entre autres, mais aussi grâce au dessin animé que tout le monde a suivi lorsqu'il était jeune, que ce soit garçon ou fille. Et ce sont donc ces personnages que l'on retrouve ici dans Ultimate Spider-Man avec de nouveaux looks, de nouvelles, pas personnalités, mais de nouvelles façons de penser, puisque c'est une série qui à la base s'est voulu plus proche des jeunes, et donc on a parfois des personnages un peu trop simplifiés selon moi. Mais en général, ils sont bien écrits, ils sont bien développés, ils sont incroyablement humains, et il y a vraiment tous les personnages de l'univers de Spider-Man qui sont retranscrits ici. Bon, forcément, on passe de Peter Parker à Mary Jane, à Gwen Stacy, Harry Osborn, le Docteur Octopus, le Bouffon Vert, Venom, et donc Eddie Brock. On a également Carnage, Wolverine, Nick Fury, l'Homme Sable, et j'en passe. Il y a vraiment énormément de personnages. Vraiment, cette Ultimate Spider-Man est une bible pour ceux qui veulent se mettre à l'univers Spider-Man petit à petit et découvrir chaque personnage de l'univers Marvel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien pensé, de très bien fait. Et c'est pour ça que je recommande cette Ultimate Spider-Man, principalement pour découvrir l'univers Marvel. On passe au dessin de cette Ultimate Spider-Man. Alors là, c'est le point le plus controversé de cette saga. Certains critiquaient l'aspect trop gamin, trop jeune de cette saga. Eh bien, selon moi, c'est une réussite totale. Le style est fluide, coloré, dynamique. Il retranscrit avec brio l'univers Ultimate et plus généralement l'univers Marvel.
Les décors sont détaillés, les personnages ne sont pas figés mais semblent constamment en mouvement, ce qui donne un aspect des plus dynamiques à l'histoire. Cependant, on pourrait regretter quelques designs de personnages pas très au point parfois. Une fois n'est pas coutume, je vais passer outre la partie originalité puisque je l'ai déjà évoqué dans la partie scénario. Sur ce, nous allons donc passer tout de suite à la fin de cette émission et donc à la conclusion où je donnerai ma note pour la saga Ultimate Spider-Man ainsi que les points forts et les points faibles en résumé. Nous voici donc à la conclusion de cette première émission de Morias et ses comics où je vais donc parler de Ultimate Spider-Man et de la note que je donne. Une note de 9 sur 10. Pourquoi 9 sur 10? Parce que c'est un incontournable. Ultimate Spider-Man, c'est une excellente saga qui a révolutionné l'univers Marvel à l'époque. Quelque chose de beau, de dynamique, de coloré, avec un scénario pas très original certes, c'est le seul point faible de cette saga, mais qui a révolutionné clairement l'univers de Spider-Man. Tous les fans de Spider-Man et de Marvel ont adoré cette saga, ou presque, hein. En tout cas moi je l'ai vraiment adoré. C'est quelque chose qui a vieilli, en tout cas au niveau du scénario, et malgré quelques parfois designs de personnages pas très inspirés, eh bien c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Une prise de risque chez Marvel qui aujourd'hui se fait beaucoup trop peu et qui à l'époque s'était faite pour renouveler la gamme des Marvel et des super-héros. Et voilà, c'est quelque chose que l'on apprécie toujours. Et voilà, c'est donc la conclusion de cette vidéo, c'est ainsi qu'elle se termine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous suivre sur Facebook ou sur le site tlg.fr.nf, à vous abonner, bref, à nous suivre, à commenter, à faire plein de choses. N'hésitez pas à demander d'autres informations sur les comics ou même sur le comics qui a été critiqué ce mois-ci, sur les comics en général, sur les adaptations, sur tout. N'hésitez pas à proposer des informations aussi que je pourrais dévoiler dans mes chroniques. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne lecture, bonne soirée, je ne sais pas, joyeux Noël, si vous regardez cette vidéo à Noël, joyeuse Pâques, que voulez-vous que je vous dise, bon appétit, pourquoi pas aussi. Euh, et je vous souhaite de très bonnes lectures avec Ultimate Spider-Man ou d'autres comics. Lisez des comics, achetez comics, mangez comics, bref, vivez comics. Ce sera la conclusion de cette vidéo, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde!